Todd, bonsoir, bonjour Todd. Bonsoir. C'est Told, c'est ça. Tolt, T-O-L-T. Told, très bien. Donc Told, tu es réalisateur et récemment, bon, récemment, ça c'était le mois de mars, tu as fait un voyage en Algérie. Exactement. Oui, là j'ai en face de moi la vidéo que tu as postée sur YouTube. La vidéo, elle est à un peu plus d'un demi-million de vues. Elle est exactement à 595 813 vues. S'il te plaît, est-ce que tu as les statistiques de cette vidéo-là? Est-ce que tu sais à peu près, sur les plus d'un demi-million de visites que tu as eu, le nombre d'Algériens qui ont vu ta vidéo? Non, j'ai pas les statistiques précises, mais j'imagine qu'il représente une grande part, effectivement. D'accord, donc tu n'as pas pris le temps de jeter un coup d'œil sur les statistiques. Non, mais la vidéo quand même, elle a fait quand même un petit buzz ici en Algérie. J'imagine que tu es conscient de ça. Oui, 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 j'en ai conscience. J'avoue que je m'y attendais un petit peu Ouais. parce que je connais la puissance de la communauté PZ, mais c'est vrai que je m'attendais pas à un buzz de ce niveau-là. Bah, tu es conscient que quand même qu'un demi-million de vues en 10 jours, c'est un buzz quand même. Ah oui, 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 c'est un buzz, c'est ce qu'on peut appeler un buzz. Très bien. Donc, si tu permets, Told, moi je voudrais te poser une première question. Pour le visa pour l'Algérie, raconte-moi un peu, s'il te plaît, comment ça s'est passé pour avoir un visa pour venir en Algérie. J'ai dû me rendre au consulat à Nanterre et déposer pas mal de dossiers, payer 90 euros, je crois. Donc, on va dire c'est pour avoir souvent fait des demandes de visa ou alors même dans beaucoup de pays, j'en ai pas besoin parce que c'est vrai que le passeport français est quand même, j'ai beaucoup de chance, le passeport français est assez efficace. Mais c'est vrai que c'est l'un des visas les plus compliqués que j'ai eu à obtenir. Il était compliqué le visa à obtenir. Par rapport à beaucoup d'autres visas, ouais, c'est l'un des plus compliqués que j'ai eu à obtenir. Tu peux me dire, s'il te plaît, combien de temps ça t'a pris pour avoir le visa depuis le dépôt de demande jusqu'à l'obtention du visa? Bah déjà c'était pas forcément très clair dans quel consulat il fallait se rendre. Donc d'abord je suis allé dans un mauvais consulat. Ensuite je suis allé dans un autre consulat. Et je crois entre le dépôt et la réception du visa, il a fallu 2 semaines. Moi ça va en fait, j'ai pas trop eu à me plaindre parce que le consulat de Nanterre est, on va dire, a priori assez efficace. Par contre, la personne qui devait m'accompagner pour faire un documentaire avait fait un dépôt au consulat de Paris et lui, il a jamais eu de réponse en fait. Il a jamais eu son visa. Je sais pas si ça dépend du consulat ou si c'est enfin, de la dépendance, on va dire, ou si c'est juste qu'il avait pas une tête qui leur revenait trop, mais en tout cas, il a pas eu de visa. D'accord. Et s'il te plaît, sur ta demande de visa, c'était un visa touristique? C'était quoi? Un visa d'affaires? C'était quoi comme visa? Un visa touristique, ouais. D'accord, un visa touristique. Donc voilà, donc tu as galéré. On peut dire que tu as galéré un peu pour venir visiter l'Algérie autant que touriste. Bah, moi, ça va, mais comme je l'ai dit, il y a une personne qui devait venir avec moi qui l'a tout simplement pas eu, quoi. Donc, c'est encore pire qu'une galère, ça n'a tout simplement pas marché. Et je trouve ça vraiment dommage de pas savoir pourquoi ça n'a pas marché, de pas, tu vois, on n'a même pas eu une réponse nous disant il manque tel papier ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de nouvelles. D'accord, d'accord, très bien. Bon, c'est un détail ça de toute façon. Bon, une fois arrivé en Algérie, tu es venu sur Alger, j'imagine. Alors, j'ai atterri à Alger et j'ai pris directement un avion pour Janet. D'accord. Parce que là, j'ai vu ta vidéo, il y avait beaucoup plus quand même de prise de vue au désert algérien qu'au nord. Donc tu n'es pas parti sur Alger. Si, si, en fait, j'ai visité Alger en revenant de Janet. Ah, Donc, en fait, je suis d'accord. arrivé à Alger, j'ai pris un avion pour Janet, j'ai passé 4-5 jours à Janet, et ensuite je suis revenu à Alger, j'ai passé 3 jours à Alger. Tu me donnes à peu près tes impressions sur Alger, Janet et ce que tu as vu en Algérie? Le Janet, j'ai adoré, parce que le désert, c'est quand même quelque chose de magnifique. Alger aussi, j'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a... Enfin, j'étais pas vraiment dépaysé, parce que ça me rappelait un peu les villes du sud de la France. Et je trouve il y a pas mal de choses intéressantes à voir à Alger, je sais pas, Notre-Dame d'Afrique, le petit port, les arches et tout ça. C'est une ville qui est quand même assez jolie. Euh, et sinon, après Alger, on a fait Oran, en passant par Tipaza, et on a fait un petit tour aussi à Tlemcen.
D'accord, d'accord. Là, moi, je te parle de Constantine, c'est l'autre côté. Bon, dommage, t'as pas eu l'occasion de faire un petit tour sur l'Est algérien, mais ça reste quand même, Oran le Sud, ainsi qu'Alger, ça reste quand même, ça reste représentatif de l'Algérie. Moi, j'ai suivi quand même, Ouais. j'ai suivi Alors l'émission. d'ailleurs, pour revenir sur l'Est algérien, Oui, justement, on avait prévu d'y aller avec mon collègue. On avait prévu en fait d'arriver à Constantine, de faire les Aurès, de passer par Biskra, ensuite de passer par la Kabylie et ensuite d'aller à Alger pour prendre l'avion pour Janet. Et c'est à cause de ce problème de visa que moi j'ai dû annuler la première semaine parce que j'attendais de voir s'il avait son visa. Et d'accord. finalement j'ai dû partir tout seul, mais bon, on a perdu une semaine pendant laquelle on devait visiter Constantine, la Kabylie, Biskra et tout ça. Bah, dommage, dommage. De toute façon, bah, j'espère que maintenant tu as notre contact ici à Radio Ouais. Constantine Sarbacane. C'est là tu as l'occasion de revenir. Nous, on se fera un plaisir de t'accueillir et de faire le guide pour toi. Ah bah c'est très gentil. Tol, s'il te plaît, j'avais oublié un petit détail sur la première partie avant de venir en Algérie. Moi, j'ai suivi ton émission sur France 24. Tu as parlé à un certain moment d'agence de voyage, sur le fait qu'il n'y ait pas d'agence de voyage en France, parce que là, tu viens de France, pour ça qu'on en parle, qui propose des voyages en Algérie. Tu peux me développer ça, s'il te plaît, en 5 minutes 2 minutes, si tu veux. C'est pas qu'il n'y a pas d'agence, il y a quelques agences, mais c'est vrai que c'est pas forcément très facile de les trouver. Et puis même en fait les grosses agences, bon, que je citerai pas, mais j'ai contacté quelques agences qui proposaient pas l'Algérie parce que c'était vraiment pas une grosse destination pour eux. Donc notamment une agence française justement qui met en relation avec des agences locales et des guides locaux. Et donc ça, c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Et en fait, ils ne proposaient pas vraiment de voyage en Algérie. D'accord. Et aussi, tu as défini ce que tu faisais, c'est mettre en avant les pays qui ont une image négative ou qui sont méconnus. Toi, personnellement, tu considères que l'Algérie a une image négative ou c'est un pays méconnu? Alors, sachant que je précise bien, c'est d'un point de vue, on va dire, touristique. Oui, 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 non, 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 on est Euh, d'accord sur ça, oui, certainement, oui. ouais, je pense que l'Algérie, malheureusement, pâtit un peu des quelques années en arrière. La décennie noire et les quelques incidents avec Bourdelle et tout ça. Donc, je pense que c'est un pays qui a quand même assez mauvaise réputation au niveau touristique parce qu'il est considéré comme étant dangereux. Et donc, effectivement, je le mettrais plus dans la catégorie pays qui souffrent de préjugés négatifs. D'accord, d'accord, très bien, ça c'est noté. Aussi, s'il te plaît, oui, Tolt, voilà. S'il te plaît, bon, là maintenant, tu as fait ton visa, plutôt ta visite en Algérie ça fait depuis le mois de mars. Ton travail, on l'a vu, c'est un travail qui est bien fait, personne ne dira le contraire. Ta vidéo, elle a fait le buzz. Tu es pratiquement à 600 000 vues. Tu as fait l'ambassadeur touristique pour l'Algérie d'une certaine manière. C'est un bon travail que tu as fait pour l'Algérie. Moi, ce que je voudrais te poser comme question, est-ce qu'il y a eu, de la part des organes algériens responsables du tourisme, tels que le ministère du Tourisme ou les directions régionales du tourisme, qui a essayé de te contacter pour profiter du travail que tu as fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de te contacter pour profiter de ce que tu as fait, toi, comme travail, à titre personnel? Alors, de la part des organismes, on va dire, publics, pas du tout. Oui. Aucun contact de leur part. Euh, Après, j'ai été contacté évidemment par beaucoup d'Algériens, énormément de messages de remerciements et ça m'a beaucoup touché. Et sinon, effectivement, quelques entrepreneurs ou quelques agences de voyage qui souhaitaient éventuellement collaborer avec moi ou alors me soutenir pour un prochain projet. Ah, très bien, ça, excellent. Quand même, il y a eu quand même des réactions de la part de professionnels du tourisme algérien. Ouais, il y a eu quelques réactions, notamment une invitation à un salon de tourisme à Tlemcen. Mais bon, c'est quand même majoritairement des réactions de la part on va dire, de civils, Oui. pas forcément de gens qui peuvent avoir un énorme impact, on va dire.
D'accord, très bien, très bien. De toute façon, c'est noté, c'est enregistré. Tolt aussi, par rapport aux Algériens eux-mêmes, comment tu as été accueilli par les gens? Bah, très bien. Honnêtement, c'était, c'était une expérience vraiment très intéressante sur le plan humain parce que, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos sur Facebook, on pourrait s'attendre à ce que, voilà, à ce qu'il n'y ait pas forcément, à ce qu'ils nous disent que les gens soient pas forcément très contents de voir un Français. Mais voilà, les gens sont super accueillants et au même titre que One, Two, Three, Viva l'Algérie, l'un des slogans, c'est vraiment soyez le bienvenu, ou soyez les bienvenus, soyez les bienvenus en Algérie. D'accord, très bien. Donc, tu considères que la population est ouverte vers le tourisme? Parce que je voudrais savoir ton ressentiment. L'Algérien est ouvert vers l'étranger. Tu n'as pas vécu des situations gênantes ou des situations où il y avait une agressivité envers toi, en toute franchise. Honnêtement, non, j'ai pas eu de mauvaises expériences, on va dire, où les gens étaient pas contents de voir un étranger. Au contraire, c'était très majoritairement des gens qui étaient contents de voir qu'il y avait quelqu'un qui s'intéressait à leur pays. Alors après, moi, pour nuancer un peu, j'ai fait quand même que des villes, que des grandes villes, donc je pense que c'est des gens qui sont forcément un peu plus, on va dire, ouverts envers les étrangers, surtout aussi à Djanet, parce que Djanet c'est l'une des régions les plus touristiques. Oui. Donc ça reste à vérifier, on va dire, dans les zones un peu plus reculées. Mais je pense oui effectivement que il y a beaucoup d'Algériens qui seraient très contents de rencontrer des personnes étrangères et qui seraient contents de les accueillir. Ça j'en suis assez convaincu. Mais encore une fois, ça vaut le coup d'être vérifié dans certaines zones un peu plus reculées. Très bien, très bien. De toute façon, Tolt, voilà, moi c'est grosso modo ce que j'avais à te poser comme question. Moi, personnellement, je te remercie déjà d'avoir accepté notre invitation à participer à cette petite interview sur Sarbacane Radio. À titre personnel, je te remercie. Avec plaisir. Merci. À titre personnel, je te remercie pour le travail de promotion que tu as fait pour le tourisme en Algérie. Je te confirme, dans l'éventualité où tu as l'occasion de revenir sur l'Algérie, on serait super content de t'accueillir sur l'Est et de faire le guide pour toi. Pour souligner juste ce petit détail-là, j'aurais personnellement, et chez Radio Sarbacane, on aurait vraiment aimé que les autorités publiques et les responsables du tourisme auraient eu le réflexe, pour ne pas dire l'intelligence, de te contacter pour amplifier le travail que tu as fait juste en sponsorisant cette vidéo sur YouTube, ce qu'on appelle en arabe ad'af al-iman, la moindre des choses, amplifier cette vidéo là, la sponsoriser, faire un petit budget pour Tolt, je sais pas, 10 000 euros ou 5 000 euros, n'importe quoi, pour sponsoriser la vidéo et augmenter sa diffusion sur YouTube. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point là. Tolt, je te laisse la parole, un dernier mot s'il te plaît. Voilà, on a perdu Tolt, ça vient de s'arrêter. شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة شعارنا الشبيبة تدعم الشبيبة ونعيش خلوي في الجزائر الحبيبة